Ah, Nina vous a dit ça? Oui, bien sûr que oui. C'est bien ce qu'elle a dit, du moins, c'est ce que j'ai cru comprendre. Pourquoi croyez-vous que je sois venue de si loin, hein? Et maintenant, ma nièce m'apprend que cette histoire n'est pas vraie du tout. Ah, je me sens un peu ridicule tout d'un coup. Très bien. Allez vous installer dans la chambre d'amis et... nous parlerons plus tard. Mais... Soyez la bienvenue, Madame Rebecca. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Je vous laisse. Merci, mon amour. Non, je te jure que je ne m'attendais pas à ça. D'ailleurs, je crois que ma mère a tout organisé pour se venger. Parce que sinon, je ne vois pas d'autre explication, Pedro. Évidemment que ta mère a tout prévu, Isabelle. Tu croyais que Nina allait rester sans rien faire, les bras croisés, après que tu l'aies chassée de cette maison? Non, chérie. Et sachant ça, j'en ai beaucoup de peine parce que je ne veux pas que tu penses que j'essaie d'abuser de toi. Ne t'inquiète pas, mon amour, ce n'est pas de ta faute, je le sais bien. Dès demain matin, si tu veux, je lui parlerai pour lui expliquer qu'elle ne peut pas rester ici à la maison, qu'il faut qu'elle s'en aille. Ne t'inquiète surtout pas. Écoute, après tout, c'est ta tante. Il n'y a rien de grave à ce qu'elle reste dormir une nuit dans cette maison. Cette pauvre femme est simplement une victime de plus de Nina. Isabelle, ce n'est pas grave du tout. Non, ce n'est pas grave du tout. Elle est arrivée vraiment très tard et surtout en plein orage. Je crois que c'est pour ça qu'Azur était tellement énervée. Qui, Abigail? La tante de Madame Isabelle? Je crois qu'elle s'appelle Rebecca. Elle est venue lui rendre visite? Non, je crois que non, parce qu'elle est venue avec sa valise. Et en plus, Madame Isabelle l'a installée hier dans la chambre des invités. Oh, Vierge Marie, on vient donc de décrocher le gros lot. On s'était libéré de Madame Nina, et maintenant on a sa remplaçante. Oui, parce que la sœur de cette vieille bique doit être pareille, ou même plus insupportable. Simon, essaie de contrôler cette manie que tu as de juger les gens sans les connaître. Tu ne sais même pas qui est cette dame chérie. Non, et je ne veux pas savoir qui c'est. D'ailleurs, j'espère qu'elle restera loin de nous et qu'elle nous fichera la paix. Bonjour à toutes et à tous. Ah, bonjour madame, cette dame est la tante de Madame Isabelle, Madame Rebecca. Le personnel a l'air particulièrement génial. Ils travaillent tous dans la maison? Non, non, les deux garçons, non. Ce sont mes fils. Laissez-moi alors vous féliciter, madame. Parce que vos deux garçons, ils sont extrêmement bons. Regardez-moi un peu ces belles frimouses. Vous avez l'air d'être charmante aussi. Comment vous appelez-vous? Vicky. Je m'appelle Vicky Pedreros. Vicky. Moi, j'adore les gens énergiques. On voit tout de suite que vous êtes une fille forte, n'est-ce pas? Définitivement, cet endroit est merveilleux. Pas uniquement par le luxe, non, mais aussi par les gens qui habitent cette maison. Abigail. Abigail, c'est votre prénom? Oui, oui, madame. Ah, Abigail, emmenez-moi à la chambre de ma nièce Valéria. Excusez-moi, Madame Rebecca, mais je crois que c'est impossible. Mademoiselle Valéria ne veut que personne ne la voie. Ah, mais moi si, elle me laissera. Bien sûr, puisque je suis sa tante, et je suis venue spécialement pour ça. Je sais qu'elle est très malade, et là, elle a besoin de moi plus que jamais. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Merci. Dis-moi, je crois que tu ne devrais toujours pas te lever, mon amour. Non, je vais bien. Je vais bien et en plus, je veux être présent quand tu parleras à ta tante Rebecca. Eh bien, franchement, Pedro, je ne crois pas qu'elle soit encore levée. Elle doit être morte après le voyage d'hier. Si vous parlez de cette dame qui est arrivée hier soir, elle s'est levée très tôt.
Il y a plus d'une heure, je l'ai vu qui se promenait dans toute la maison. Calme-toi, ma chérie, calme-toi, ma petite. Tu ne me reconnais donc pas, mon trésor? Je suis ta tante Rebecca. Mais tante Rebecca, Mais oui, qu'est-ce qu'il y a, Valérien? je veux pas que tu me vois comme ça. J'ai une allergie très forte sur le visage et je suis horrible. Non, non, mon trésor, ça je le savais parce que Nina me l'avait dit. Mais qu'est-ce que tu as, ma petite chérie? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas, j'en ai sur tout le visage, oui, partout, c'est une Là, là. allergie. Là, fais voir, laisse-moi voir, s'il te plaît. Oh, ma chérie, mais ce n'est rien. Ne sois pas bête, allez, n'aie pas peur, ma chérie, s'il te plaît. Toi, tu appelles ça une allergie carabinée? Non, 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 non. Ce que tu as, c'est une broutille, sans la moindre importance. Ne t'inquiète pas, mon amour, ne te fais pas de soucis, ma princesse. Je suis venue m'occuper de toi, Valéria. Parce que je sais que tu as besoin de moi. Tu as besoin de moi. Comme ça, vous êtes allé voir Valéria et vous lui avez parlé? Bien sûr, bien sûr. Et la pauvre a d'abord eu extrêmement peur, parce que ça fait des années qu'elle ne m'avait pas vue. Dites, et ça ne vous dérange pas qu'elle puisse vous contaminer? Parce que ce qu'elle a est contagieux? Ah, vous ne le savez pas? Non. Non, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, mais Nina croyait que c'était contagieux. Et c'est pour ça qu'elle ne s'en approchait pas. Depuis qu'elle est toute petite, ma sœur Nina est terriblement phobique. Moi, au contraire, non, non. Et encore moins avec une nièce. Ah, monsieur, je ne suis pas comme ça. Monsieur, je ne verrai d'ailleurs aucun inconvénient à en prendre soin, à m'en occuper. Même si elle était atteinte de la maladie la plus contagieuse du monde, monsieur. Tu en es sûre, Rebecca? Bien sûr, ma petite Isabelle. Je ne sais pas, mais écarter Valéria maintenant ne me semble pas juste. Elle a besoin plus que jamais de compréhension et d'affection, chérie. Je pourrais en fait m'en occuper, et ça jour et nuit. Même si tout le monde la rejetait. Tu ne peux pas rester. Isabelle, Tu ne peux pas rester hier soir, je t'ai prévenu. C'est un malentendu. Pardon, Isabelle. Dites-moi, madame, vous avez abandonné votre famille pour satisfaire le prétendu appel de mon épouse? de la famille? Oh, Dieu Tout-Puissant, mon cher monsieur, non, 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 non. Je n'ai pas d'autre famille sur la surface de cette terre qui ne soit pas Nina et mes deux petites nièces. Je ne suis qu'une pauvre solitaire. Et jusqu'à hier, je vivais dans un village triste et très reculé. Isabelle, Oui, mon amour. est-ce que je peux te parler un moment? Bien sûr que oui. Excusez-nous. Oui, monsieur. Tu trouves que c'est une femme vulgaire et sans éducation? Eh bien, non. Figure-toi que non. Je trouve que c'est une femme sensible et très franche. On ne dirait pas du tout que c'est la sœur de Nina. Mais ne lui fais pas trop confiance, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Elle se fait passer pour quelqu'un qu'elle n'est pas? Non, non, ce n'est pas ça, mais